alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous les amis. Alors, quand même, on a le droit de se poser les questions. Quand même si nous sommes taxés de complotistes ou de révisionnistes, parce que l'histoire n'est pas finie, l'histoire parle et parlera toujours, vous comprenez? Alors, là on se pose la question quand même du délire. Alors, des gilets jaunes qui arrivent sur un endroit bien particulier, avec des gendarmes qui les attendent. Et là, les caméramans, les photographes sortent l'artillerie lourde et puis on lance le film. Moteur, action, action. Voilà c'est quoi le délire. Alors, pour ceux qui pensent réellement que il y a des gens aussi maso pour accepter de jouer à ce rôle, c'est la question que je me pose aussi. C'est vrai, quand même, prendre du gaz plein le citron, c'est pas drôle l'histoire. Donc, j'en reviens encore et encore à la préparation de cette histoire et je vous invite à regarder des images de la révolution égyptienne. Et vous comprendrez pourquoi nous avons le droit de nous poser des questions. De plus, je constate que tous ceux qui essayent d'intervenir à leur manière dans cette histoire, en disant que oui, c'est vrai, en soutenant l'idée des gilets jaunes, ce sont des gens qui ont quand même un pied déjà dans la politique, qui nous parlent d'écologie, qui nous parlent de partis écologiques, qui nous parlent de... Voilà. Ils ont déjà un pied dedans. Et ceux-là, eh bien, soutiennent totalement la thèse de la gilet-notance. Alors, le boxeur travaille pour la ville. Il travaille encore pour la ville. Boxeur, qui a des enfants, un boxeur professionnel, qui a des enfants, je sais pas, je me pose la question. Boxeur professionnel, qui a des enfants, qui a une famille, mais sincèrement, qu'est-ce qui fait sur un pont à se battre avec des gilets jaunes contre des gendarmes? Non mais attendez, s'il vous plaît, quand même, il faut que vous posez la question. N'oubliez pas, il travaille pour la ville. Oui, il a travaillé pour la ville. Vous savez maintenant, toutes les villes qui sont passées chez Macron, ils travaillent tous pour Macron. C'est comme ça, c'est la politique de la ville. D'accord? Toutes les villes, que ce soit les villes du 95, du 80, ils sont sous Macron. D'accord? Ok? Donc ce boxeur travaille pour la ville. Ou a travaillé pour la ville. Donc, mais, dernière information, il travaille pour la ville. Donc, un boxeur bien intègre pour se retrouver au milieu de gilets jaunes en train de se boxer. Attendez, soyez sérieux un peu. Un monsieur
apparemment respectable sous toutes les coutures, qui a des enfants, qui a une vie de famille. Mais comment ça se fait qu'il se retrouve là, à ce moment-là? Au moment où il y a les gilets jaunes et la police, et ils vont se fighter. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça ma question. Qu'est-ce qu'il fait là, à ce moment-là? On se pose des questions quand même. Attendez. On connaît les profils de ceux qui vont manifester. On les connaît les profils. Je les ai vus. Je connais les gens qui vont manifester. Ok? Maintenant, à chaque fois, dans l'épisode des Gilets jaunes, il faut qu'il se passe un épisode dans l'épisode. Ça, c'est aussi drôle. Il faut toujours qu'il se passe quelque chose de particulier. Et là, en l'occurrence, eh ben, un boxeur. Un boxeur qui se retrouve... Attendez. Je côtoie des boxeurs. Un boxeur, il sait très bien que si il boxe quelqu'un, même quelqu'un de normal, un civil, on peut lui enlever sa licence. Donc vous pensez qu'un boxeur professionnel, il va penser à aller boxer des gendarmes? Oh, vous êtes sérieux là? Vous croyez à cette histoire? Est-ce que vous croyez à cette histoire? Un boxeur professionnel qui est monté sur le ring, travaillant à la mairie, il va se retrouver sur un pont avec des manifestants en train de boxer un gendarme, un boxeur professionnel. Quand tu es boxeur professionnel, ça tu le sais, c'est quelque chose que tu sais. Tu ne peux pas te servir de ta boxe pour taper quelqu'un de normal, un civil. Alors imaginez-vous encore pire pour taper un gendarme. Mais le mec, alors quand on dit les boxeurs ils n'ont rien dans la tête, bah là pour le coup, lui il n'a rien dans la tête. Il a vraiment rien dans la tête. Comment il peut se retrouver en tant que boxeur professionnel travaillant pour la ville, se retrouver sur le pont des Arts à se battre avec des gendarmes? Lui qui a une vie de famille, qui est marié, qui a une épouse, qui a une maison, c'est pas un galérien. Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois qu'ils vous prennent vraiment pour des cons. Ils nous prennent vraiment pour des cons. N'oubliez pas la manipulation. N'oubliez pas la manipulation. Bye bye, cher son 2.0. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.